Avez-vous déjà pensé que votre relation avec les animaux pourrait avoir un impact sur votre foi et votre connexion avec Dieu? Beaucoup les considèrent simplement comme des compagnons, des créatures mignonnes ou utiles. Mais ce que la Bible révèle à leur sujet est bien plus profond. Saviez-vous que votre façon de traiter les animaux peut influencer votre vie spirituelle? Il y a des vérités bibliques que peu de croyants connaissent, et elles pourraient changer à jamais votre perception de la création de Dieu. Dans les Écritures, les animaux ne sont pas de simples créatures secondaires. Ils ont un rôle, but et Dieu leur accorde une importance bien plus grande qu'on ne le pense. Certains ont été des messagers divins, d'autres des protecteurs envoyés par Dieu, et dans de nombreux passages bibliques, leur présence a joué un rôle décisif dans le plan du Seigneur. Mais voici la vraie question. Savez-vous ce que la Bible veut que vous compreniez à leur sujet? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple réflexion sur l'amour des animaux, mais une révélation biblique puissante qui pourrait vous rapprocher encore plus de Dieu. Car si le Créateur veille sur chaque moineau qui tombe, Matthieu 10, 29, alors quelle est réellement notre responsabilité envers eux? Comment notre relation avec eux peut-elle affecter notre propre croissance spirituelle? La réponse à ces questions est bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons plonger dans les enseignements bibliques qui révèlent la véritable place des animaux dans le plan divin. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point votre attitude envers eux reflète votre propre relation avec Dieu. Si vous aimez les animaux et que vous croyez en la puissance de la Bible, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et préparez-vous à une révélation spirituelle que vous n'oublierez jamais. Dès les premières pages de la Bible, il est clair que les animaux occupent une place essentielle dans le plan divin. Dieu ne les a pas créés par hasard, mais comme une partie intégrante de son œuvre parfaite. Dans Genèse 1, 24, 25, il est écrit que Dieu fit les bêtes selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et tout reptile de la terre selon son espèce, et qu'il vit que cela était bon. Chaque créature a été façonnée avec un but précis, que l'homme, souvent aveuglé par son propre orgueil, néglige de comprendre. Mais si l'on prend le temps d'observer la création, on perçoit un équilibre parfait, une harmonie que seul Dieu pouvait instaurer. Ce monde foisonnant de vie témoigne de sa puissance et de son amour infini, révélant une part du caractère divin à travers la diversité des espèces. Les animaux ne sont pas des êtres inférieurs ou insignifiants, ils sont le reflet d'un créateur soucieux du moindre détail, un rappel constant de sa gloire et de sa sagesse. Dans Genèse 2, 19, 20, nous découvrons un moment clé. Dieu confie à Adam la responsabilité de nommer les animaux. Cet acte n'était pas anodin. Nommer une créature signifie établir une relation avec elle, reconnaître son existence et son rôle dans le dessein divin. Ce n'était pas une tâche administrative, mais un acte de connexion et de reconnaissance. En donnant un nom à chaque espèce, l'homme entrait en contact avec la création et prenait conscience du soin avec lequel Dieu avait formé chaque être vivant. Malheureusement, au fil du temps, cette relation s'est détériorée. L'homme a cessé de voir les animaux comme une bénédiction et a commencé à les exploiter sans discernement. Pourtant, la Bible nous rappelle sans cesse que la domination de l'homme sur les bêtes ne signifie pas oppression, mais bien une gestion juste et compatissante. Loin d'être une simple présence décorative dans ce monde, les animaux jouent un rôle spirituel profond. La présence d'un animal dans la vie d'une personne n'est jamais un hasard. Que ce soit un chat, un chien ou même un oiseau croisé dans un moment difficile, ces créatures sont souvent utilisées par Dieu pour nous enseigner des leçons précieuses. La fidélité d'un chien, la patience d'un chat, la résilience d'un oiseau migrateur sont autant d'exemples du caractère divin inscrit dans la nature. Dans Job 12, 7, 10, il est écrit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. » Ce passage souligne que Dieu a imprégné sa sagesse même dans les plus petites créatures, nous invitant à observer et à apprendre.
D'ailleurs, Jésus lui-même a utilisé les animaux dans ses enseignements. Il a comparé les brebis aux croyants et a affirmé que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Le message est clair. Les animaux ne sont pas étrangers au royaume de Dieu. Ils en sont une métaphore vivante. Dans Matthieu 10, 29, Jésus souligne même que pas un seul moineau ne tombe à terre sans que le Père ne le sache, montrant ainsi à quel point Dieu prend soin de toute sa création. Cette réalité devrait transformer notre manière de voir les animaux et nous pousser à les traiter avec amour et respect, comme une extension de notre foi. Mais alors, si les animaux ont un rôle si important dans la création divine, quelle est la responsabilité de l'homme à leur égard? Est-il libre de les traiter comme de simples objets ou doit-il les voir comme une bénédiction divine? La Bible ne laisse pas cette question sans réponse. Notre manière d'agir envers eux reflète notre propre état spirituel. Ce que nous faisons aux plus petits êtres de ce monde témoigne de notre rapport avec Dieu lui-même. Cela nous amène à un point fondamental. Quelle est notre responsabilité spirituelle envers eux? La Bible ne laisse aucun doute sur la manière dont un homme juste doit traiter les animaux. Dans Proverbe 12, 10, il est écrit « Le juste prend soin de son bétail, mais le cœur des méchants est cruel. » Ce verset est une révélation puissante. Notre façon de traiter les créatures de Dieu est un reflet direct de notre propre cœur spirituel. Une personne qui maltraite un animal, qui le néglige ou qui le voit comme un simple outil à son service, ne comprend pas la volonté divine. Dieu, dans son infinie sagesse, a placé les hommes comme intendants de la création, non comme oppresseurs. Chaque créature mérite d'être traitée avec compassion, non par simple devoir moral, mais parce que c'est ainsi que Dieu nous demande d'agir. Jésus-Christ lui-même nous a enseigné que l'amour et la miséricorde sont au centre de la foi. Dans Matthieu 25, 40, il dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cette phrase va au-delà des relations humaines. Si Dieu veille sur les moineaux, Matthieu 10, 29, imaginez combien il est attentif aux animaux qui nous sont confiés. Un chien abandonné, un cheval battu, un oiseau affamé, toutes ces créatures souffrantes ne sont pas invisibles aux yeux du Seigneur. Ignorer la douleur d'un animal, c'est ignorer l'appel à la compassion que Dieu a placé dans notre cœur. Mais alors, comment appliquer cette responsabilité spirituelle au quotidien? Cela commence par des gestes simples, mais significatifs. Prendre soin de ces animaux domestiques, leur offrir une alimentation adaptée, veiller à leur bien-être fait partie de notre devoir de chrétien. Mais la responsabilité ne s'arrête pas là. Être témoin d'une cruauté et ne rien faire, c'est être complice. Il faut agir avec justice, que ce soit en sensibilisant les autres, en soutenant des causes qui protègent les animaux ou même en choisissant des modes de consommation respectueux de la création divine. La foi ne se limite pas aux paroles, elle se prouve dans nos actes. Un autre point crucial est l'impact spirituel du lien entre l'homme et l'animal. De nombreuses études montrent que les animaux jouent un rôle thérapeutique, réduisant l'anxiété, la solitude et même certaines maladies. Mais cela, la Bible l'avait déjà souligné bien avant la science. Dieu a placé les animaux à nos côtés pour apporter réconfort et équilibre. Prenons l'exemple du prophète Élie. Lorsqu'il fuyait dans le désert, qui Dieu envoya pour le nourrir? Des corbeaux. 1 Roi 17:6. Cet événement souligne une vérité essentielle. Les animaux sont parfois les instruments par lesquels Dieu pourvoit à nos besoins. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'aimer les animaux, mais de comprendre que notre façon de les traiter reflète notre relation avec Dieu. Un cœur proche du Seigneur est un cœur rempli d'amour, de bienveillance et de respect pour toute sa création. Si l'homme est capable de bonté envers ses frères humains, pourquoi ne pas l'être aussi envers les êtres vivants que Dieu a placés sur cette terre? Ce lien spirituel nous mène à une autre vérité importante. Les animaux ne sont pas seulement des compagnons, mais parfois aussi des messagers et des protecteurs envoyés par Dieu. Dans la Bible, Dieu utilise souvent les animaux comme messagers et protecteurs pour guider,
avertir et même sauver l'homme. L'un des récits les plus frappants est celui de Balaam et de son ânesse. Nombre 22, 21, 33. Balaam, un prophète, corrompu, partait en mission contre la volonté de Dieu, mais son ânesse vit un ange invisible à ses yeux et refusa d'avancer. 3 fois, elle essaya de sauver son maître, et 3 fois, il la frappa, ne comprenant pas que cet animal voyait ce que lui, en tant qu'homme, ne pouvait percevoir. Finalement, Dieu ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange prêt à le tuer. Ce passage est puissant. Il nous enseigne que Dieu peut se servir d'un animal pour nous avertir d'un danger et nous protéger contre notre propre aveuglement spirituel. Mais cette réalité ne se limite pas aux récits bibliques. Encore aujourd'hui, des témoignages incroyables montrent comment les animaux sont utilisés par Dieu pour protéger l'homme. Pensons à Hachiko, ce chien japonais qui a attendu son maître décédé pendant plus de 9 ans à la gare, incarnant la loyauté absolue. Ou encore, en Italie, un chat qui réveilla sa famille au milieu de la nuit avant qu'un incendie ne se propage. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Quand un animal agit d'une manière inhabituelle pour sauver une vie, qui peut dire que ce n'est pas un signe divin? La fidélité, la vigilance et même l'intuition des animaux nous rappellent combien Dieu a placé en eux une sagesse silencieuse, souvent plus pure que celle des hommes. D'ailleurs, certains animaux semblent dotés d'une perception qui dépasse la compréhension humaine. Les chiens capables de détecter des maladies, les chats qui ressentent la souffrance d'un mourant et restent à ses côtés, les oiseaux qui changent de comportement juste avant une catastrophe naturelle. Dieu a inscrit en eux une intelligence qui dépasse la simple survie. Ce n'est pas un hasard si, dans Matthieu 6, 26, Jésus nous invite à observer les oiseaux du ciel et à apprendre de leur manière de vivre. Les animaux sont des témoins de l'ordre divin. Ils perçoivent souvent des choses que nous ignorons et parfois ils interviennent pour nous sauver. Il est donc essentiel de prêter attention à leur présence dans nos vies. Un chien qui aboie sans raison apparente, un chat qui se blottit contre quelqu'un en détresse, un oiseau qui apparaît à un moment précis. Ces signes ne doivent pas être ignorés. Dans Job 12, 7, il est dit « Interroge les bêtes, elles t'enseigneront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. » Dieu nous parle de multiples façons, y compris à travers les animaux. Ceux qui ignorent ces signes passent parfois à côté d'un avertissement ou d'une bénédiction. Si nous comprenons que les animaux peuvent être des messagers divins, cela nous conduit à une question encore plus profonde. Comment percevoir leur rôle dans notre propre vie spirituelle? Sommes-nous prêts à voir dans leur fidélité une leçon de foi, à reconnaître leur présence comme une manifestation de l'amour de Dieu? Chaque animal qui croise notre chemin a un rôle, et il ne tient qu'à nous d'ouvrir les yeux pour discerner les messages que Dieu nous envoie à travers eux. Mais alors, si leur simple présence peut nous enseigner, quel est le message ultime que Dieu veut nous faire comprendre à travers eux? L'amour de Dieu se manifeste à travers toute sa création, et les animaux en sont une preuve éclatante. Chaque créature qui respire a été façonnée avec soin et amour, reflétant une part du caractère divin. Lorsqu'un animal entre dans notre vie, ce n'est jamais un hasard. C'est une opportunité que Dieu nous donne pour apprendre des leçons essentielles. La fidélité, la compassion, la patience et même la gratitude. Les animaux ne connaissent ni hypocrisie ni mensonge. Ils donnent sans attendre en retour, incarnant ainsi une forme d'amour pur et inconditionnel. Et si, au lieu de les voir simplement comme des compagnons, nous commencions à les considérer comme un rappel quotidien de la bonté de Dieu? Dans l'Ancien Testament, les animaux faisaient partie intégrante du culte et du symbolisme spirituel. L'agneau sacrificiel, la colombe de paix, le lion de Juda, Dieu a toujours utilisé les créatures du monde pour illustrer des vérités profondes. Aujourd'hui encore, nos relations avec les animaux ont un impact spirituel que nous ne devons pas sous-estimer. Les maltraiter, les négliger ou les considérer comme insignifiants est un signe d'un cœur éloigné des principes de Dieu.
À l'inverse, les respecter, les aimer et veiller sur eux avec bienveillance nous rapproche du caractère divin. Car si Dieu prend soin du moindre moineau, Matthieu 10, 29, à combien plus forte raison veut-il que nous fassions de même? Prenons un instant pour réfléchir à nos propres vies. Comment traitons-nous les animaux qui nous entourent? Sommes-nous attentifs à leur bien-être ou bien avons-nous tendance à les voir comme de simples distractions? Si l'amour de Dieu est en nous, il doit se manifester dans toutes nos actions, y compris dans notre relation avec la nature et les êtres vivants. Peut-être est-il temps de revoir notre perception et de comprendre que chaque animal qui croise notre chemin est un test de notre compassion, un rappel de la justice divine et une invitation à exercer l'amour véritable. Mais cette réflexion va encore plus loin. Si Dieu nous confie la responsabilité des animaux, combien plus nous confie-t-il la responsabilité des âmes qui nous entourent? Aimer les animaux, c'est un premier pas. Aimer son prochain comme Christ nous l'a enseigné, c'est l'accomplissement ultime de la foi. Ce message ne se limite pas aux bêtes de la terre. Il s'étend à notre manière d'interagir avec le monde, avec les plus faibles, avec ceux qui ont besoin d'un témoignage vivant de l'amour de Jésus-Christ. Car si un animal peut changer la vie d'un homme, combien plus un croyant rempli de l'amour de Dieu peut-il impacter les âmes autour de lui? Alors aujourd'hui, posons-nous la question essentielle. Que faisons-nous avec les bénédictions que Dieu nous donne, qu'elles soient humaines ou animales? Sommes-nous fidèles dans notre mission de bienveillance et de justice? Peut-être que ce message est un appel à regarder la vie sous un nouvel angle, à voir dans chaque créature un fragment du plan divin. Et si nous commencions dès maintenant à exprimer notre foi non seulement à travers nos prières, mais aussi dans la façon dont nous interagissons avec tout ce que Dieu a placé sur cette terre. Après tout ce que nous avons exploré, une chose est claire. Les animaux ne sont pas juste une partie insignifiante de la création, mais une manifestation de l'amour et de la sagesse de Dieu. Ils ont un rôle spirituel, un message à transmettre, et notre façon de les traiter reflète notre propre cœur. Mais vous, que pensez-vous? Avez-vous déjà vécu un moment où un animal a eu un impact particulier sur votre vie? Avez-vous ressenti, à travers eux, une bénédiction de Dieu? Partagez votre expérience dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications, car nous continuons à explorer ensemble les vérités bibliques qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Et si vous voulez approfondir encore plus votre foi, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Elle contient une autre révélation puissante que vous ne pouvez pas manquer. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.